Donc je m'appelle Mélanie Doutard, je suis médecin généraliste et médecin du sport thésée depuis 1 an. Donc enfin voilà, j'ai passé le doctorat il y a 1 an. Et donc je remplace pour le moment sur Amiens et puis dans l'Oise, à Cire-les-Mélots, et je compte m'installer à Cire-les-Mélots d'ici avril 2020. Et donc je pratique l'athlétisme depuis environ 5 ans. J'atteins quand même le haut niveau, tout juste international on va dire. Et bon, je fais des belles places et quelques médailles aux France régulièrement depuis 2 ans. Il y a que 5 ans que tu as commencé l'athlétisme. Ouais. Donc tu t'es donné à fond dedans pour arriver à des résultats. Tu avais tout de suite des qualités intrinsèques. Comment et pourquoi tu as choisi l'athlétisme? J'avais des facilités en fait dans l'enfance. C'est vrai que j'ai toujours été sportive, mais à la maison, enfin plutôt avec les copains, dans le village, un peu à l'ancienne. Et donc c'est toujours, enfin ça m'a toujours plu de courir. Et je me suis jamais licenciée. Bon, en étant en campagne, c'était pas évident de m'amener en ville. Mes parents étaient agriculteurs, donc avaient pas une profession où ils avaient beaucoup de temps à m'accorder, on va dire. Et puis en milieu, on va dire, de formation en médecine, j'ai eu quelques tracas, et donc je me suis dit tiens, je vais faire un peu tout ce que j'avais envie de faire auparavant. Je me suis jamais lancée, donc la course à pied ça en faisait partie. Je vais me mettre à courir pour me remettre en forme aussi. Et puis tout doucement, pendant 1 an en fait, je courais toute seule 2 voire 3 fois par semaine. Et quand j'ai commencé à faire quelques compétitions locales, j'ai vite vu que en fait j'avais un assez bon niveau. Donc du coup, j'ai une amie en médecine qui m'a dit de venir à l'Amiens Université Club pour tester un petit peu les entraînements en groupe. Et puis c'est parti comme ça. Et donc j'ai toujours été très assidue aux entraînements, et je pense que c'est comme ça que ça a payé. Donc voilà. Après, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de facilité pour atteindre le haut niveau français en faisant des médailles. Je pense que c'est vraiment lié à ce que j'ai fait dans l'enfance, on va dire mes réserves cardio-pulmonaires que j'ai bien développées, et donc c'était resté endormi, et voilà. Est-ce que tu peux me décrire globalement une semaine d'entraînement? Je suis à peu près à 85-90 km semaine, et sur 7 à 8 entraînements en fait. Puis après il y a la préparation physique spécifique, gainage, renforcement, tout ça. Donc ça en plus, oui, ça fait à peu près 10 heures par semaine. Je m'entraîne régulièrement le midi en fait sur ma coupure, parce que sinon je finis trop tard, et au moins comme ça en milieu de la journée je vois le soleil. C'est pas forcément l'idéal pour des grosses séances, parce qu'on a toujours un petit peu de fatigue du matin. Mais sinon non, ça se passe comme ça. Ouais, je travaille le matin et puis l'après-midi jusqu'à assez tard, et le midi je m'entraîne, et donc ça fait à peu près 8 entraînements semaine. Et ça te donne une vitalité pour l'après-midi, ou ça te coupe un peu et vivement la sieste? La sieste, j'aimerais bien en faire. Je suis pas forcément habituée à en faire non plus, de toute façon. Mais non, ça me coupe pas. Au contraire, je sais que c'est fait. Mon entraînement est fait aussi dans la journée, parce que des fois, ça peut, mine de rien, donner un petit stress quand on sait ce qu'on a à faire en séance, parce que j'ai mon plan d'entraînement et je sais mes allures que je dois tenir sur mon fractionné par exemple. Donc des fois quand c'est fait, c'est plié, voilà. Après il n'y a plus qu'à terminer la journée au travail, même si c'est tard, c'est pas grave. Non, puis, ça a quand même un effet de détente quand même. C'est pas de la mauvaise fatigue, on va dire. Donc, Est-ce qu'il était important pour toi de te retrouver dans le sport? Le sport est une première source de motivation, ou en tout cas de dépassement, pour finalement oublier les tracas. Ouais, source de dépassement, et puis j'ai envie de dire c'est le meilleur anxiolytique possible, donc pour déstresser, pour se vider la tête. En plus c'était une période, j'avais des examens qui arrivaient, puis aussi après derrière l'internat, donc le fait d'avoir terminé ma journée et de pouvoir me libérer en courant, c'était vraiment quelque chose d'important, et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans ma pratique professionnelle, à être un peu plus posée dans ma réflexion, et moins stressée, on va dire. Ouais. Est-ce que finalement le temps de la course, peut-être pas en compétition, mais le temps de la course est aussi un temps de réflexion? C'est vrai, on pense à beaucoup de choses, même en compétition des fois. Il y a beaucoup de choses qui nous traversent l'esprit.
c'est vrai que ça permet de se poser un petit peu, de réfléchir à certaines choses pour lesquelles on réfléchit pas forcément dans la journée. Donc oui, c'est vrai que c'est un bon moyen de se remettre en question sur certaines choses aussi. J'ai couru très jeune des marathons. Et le premier, ça a été la première fois où j'allais aussi loin mentalement aussi loin mentalement et physiquement. J'avais sauté en parachute, en élastique, voilà. Mais le plus dur mentalement, ça a été la course. C'est presque une psychanalyse, puisque on touche à des choses parfois qu'on n'attend pas. Est-ce que on pourrait relier ça peut-être à un réveil matinal où dans la nuit on pense à des choses? Est-ce que dans la course finalement il y a cette liberté de penser qui arrive comme on ne l'attend pas? Liberté de penser aussi, la capacité de dépassement on s'en rend pas forcément compte dans la vie de tous les jours, mais quand on arrive à dépasser, aller encore plus derrière la douleur, d'être vraiment déjà pas bien. Moi je vois des fois sur des sprints, surtout sur piste, on sent qu'on n'a plus de réserve, mais en fait il suffit de déclencher les choses, et quand c'est parti, en fait, si on arrive à débloquer le cerveau là-dessus, on est parti et on arrive encore à se donner encore plus. C'est impressionnant ce qu'on peut faire, et le blocage mental qu'on peut avoir des fois dans la vie courante, en pensant qu'on est à bout, mais en fait on peut encore se donner plus. Voilà. Et est-ce que le sport t'apporte la résilience? Est-ce que le sport, ou est-ce que tu avais une capacité de résilience en soi? Est-ce que cette énergie que tu dépenses X fois par semaine te permet d'aller, entre guillemets, au combat de tous les jours? Oui, c'est vrai que ça me donne des capacités physiques peut-être plus importantes. Déjà pendant mes études, c'est que les gardes de 24 heures, faut savoir les tenir, les enchaîner, et ça m'a toujours aidé là-dessus. Et puis après c'est intérieur, je pense que c'est une force un peu, on est avec, et en plus on la développe avec tout ce qu'on veut en vie dans notre enfance, même à l'âge adulte. Et donc je pense que oui, je suis là-dessus, dans l'effort je suis assez dure, quoi. Je vais vraiment jusqu'au bout. Donc là, au niveau de la Ligue contre le cancer, tu es médecin du sport. C'est quoi les recommandations que tu pourrais avoir, puisque tu es, on va dire, des deux côtés des choses? Tu es femme, tu es sportive, tu es médecin. Quelle vigilance on pourrait avoir, et est-ce que le sport est parfois un bienfait, une solution pour dépasser les choses et peut-être combattre? Oui, c'est recommandé de garder une activité physique chez les personnes qui sont malades aussi, que ce soit un cancer ou d'autres pathologies. Après, pas forcément faire de la compétition, bien sûr, mais si en plus on avait déjà une activité physique auparavant, faut pas hésiter à la continuer. Faut s'écouter, faut savoir s'écouter, pas être que ça soit quelque chose aussi qui nous fasse du bien, qui permette de nous détendre aussi, et de garder un petit peu de conditions physiques dans la maladie. Dans les notions de dépistage auprès des jeunes que tu côtoies à la UC et dans ton métier, est-ce que le dépistage est pris en compte? Est-ce qu'il est vraiment considéré auprès des sportifs, et c'est une problématique dont vous pouvez parler ou pas? Pas forcément, parce que c'est souvent à partir de 50 ans où il y a le dépistage, par exemple, du cancer du sein. Donc non, c'est pas forcément quelque chose dont on parle au stade, par exemple. Après, c'est vrai que dans le groupe, il y a des personnes qui sont un peu plus âgées, on va dire, donc qui pourraient se poser des questions là-dessus. Mais non, en général, on n'en discute pas trop. Pour en revenir à la Ligue, est-ce que tu aurais, d'un point de vue professionnel ou de femme, quelques conseils à donner, ou quelques pratiques que toi tu as eues ou entendues? C'est de vraiment faire les dépistages, suivre ça, que ce soit le frottis cervico-utérin,
à partir de 25 ans, et puis aussi la mammographie. Chez les hommes comme chez les femmes, dépistage du cancer colorectal. Voilà, donc ça c'est toutes des choses qui sont importantes, qui permettent de dépister la maladie quand elle n'est pas trop évoluée, et ce qui permet de soigner bien plus facilement, et puis aussi pas avoir à subir de traitements trop lourds. Donc, c'est... Est-ce qu'un des facteurs qui fait qu'on ne va pas se faire dépister, c'est la peur du dépistage dans le résultat? Ah oui, c'est certain. Il y en a beaucoup, oui, qui me disent ça, oui, que comme quoi personnes ne veulent pas savoir qu'elles sont malades. Elles préfèrent l'ignorer plutôt que de le savoir. Je pense que c'est pas forcément une bonne chose, parce que de toute façon, si la maladie doit se développer, il vaut mieux prendre les choses à temps et plus précocement possible. Donc, mais c'est sûr que c'est un gros frein là-dessus, comme chez les gens qui fument régulièrement et qui veulent pas savoir si elles ont quelque chose au poumon. Enfin, c'est ouais. T'as accepté là de faire une série de photos. Qu'est-ce qui te fait t'engager finalement à te montrer tel quel, entre guillemets, à nu, devant un inconnu, devant un photographe, mais qu'est-ce qui pousse à dépasser aussi cette barrière-là? C'est mettre les femmes un peu en confiance avec leur corps, et puis aussi, je pense, se faire tomber des tabous. Le fait d'en parler, moi-même en consultation, j'hésite pas des fois à me dire moi personnellement ce que j'ai déjà vécu, ce que j'ai vécu, pour mettre en confiance aussi les femmes, même les hommes pour d'autres maladies. Et donc ouais, c'est plutôt dans ce principe-là. Et puis quand il y a toujours une bonne idée pour aller dans la prévention, je trouve que c'est pas mal de savoir se donner et donner son image. Alors, tu donnes ton image, tu as aussi peut-être une autre raison, si tu me permets de l'aborder, mais c'est le côté mucoviscidose. Là, on est sur la ligue. Toi, t'es entre guillemets lié plutôt à la mucoviscidose. Est-ce que comment t'abordes ça en tant que femme? Est-ce qu'on peut faire un lien avec la ligue, que ce soit la ligue ou la muco? Est-ce que c'est entre guillemets une force d'accepter et de dépasser ces peurs? Oui, parce que bon, j'ai eu un grand frère et une grande sœur qui sont décédés très tôt de la mucoviscidose, et je les ai pas connus. Ma mère était enceinte de moi quand ma grande sœur est décédée, et donc j'ai vécu à travers ma famille, mes parents, mes oncles, mes tantes, ce qu'ils avaient ressenti dans ces moments difficiles. Et donc oui, c'est sûr que ça me donne une force et puis un vécu, et je pense que c'est ce qui relie un petit peu avec tout ce qui est maladies comme le cancer, des maladies qui sont assez graves. Donc c'est vrai que c'était quelque chose aussi, être pédiatre, pareil, hein, se dire j'ai soigné des enfants qui ont eu la même maladie, et puis j'en ai pas sorti un gros... Enfin, j'étais pas forcément à l'aise avec la chose, ouais, c'est quand même assez dur. Et puis non, j'aime bien l'aspect médecine générale, on voit vraiment beaucoup de choses. Médecine générale, mais portée vers le sport. Oui, je fais la médecine du sport en plus, et puis je vais progressivement partir là-dessus, donc je continue à me former quand même, parce qu'on a tellement de choses à savoir. Et puis voilà. Et à côté, une passion autre que le sport, si tu arrives à trouver un peu de temps. Ouais, c'est surtout la cuisine, et puis après les voyages. Ouais, j'adore. Donc du coup, je concilie assez souvent voyage et puis stage d'entraînement. Comme ça me permet de faire les deux. Et puis oui, la cuisine, j'aime bien ça. Ouais, ça vient toutes les femmes. Quoi en cuisine? C'est quoi ton petit plat préféré? Plutôt les gâteaux, ouais. Ouais. J'aime bien faire mon petit bavarois. J'ai des amis qui le connaissent. Voilà, donc ouais, c'est plutôt dans la pâtisserie. Ça, j'adore. Ouais. Et t'as la chance de pouvoir la dépenser après. Ah, mais faut pas abuser quand même, parce que je pense que pour garder un taux de masse grasse pas trop élevé, en fait, on est obligé de manger
on va dire autant que quelqu'un qui ne fait pas de sport, en faisant en plus la pratique sportive dans la journée. Donc mine de rien, on peut pas s'accorder trop d'excès dans la semaine.